Qu'est-ce qui a marqué 2025? Chanel, le Costco. On vient de terminer encore une autre année. Il s'est passé tellement de choses en 2025. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Assurément, le procès de Steve Gagnon, le conducteur du camion bélier qui a happé 12 personnes à Amqui. C'est un procès qui a duré 5 semaines, alors ça a été vraiment majeur à Rimouski. Toi, t'as assisté à une partie du procès? Oui, ça a vraiment été un déploiement majeur pour la salle des nouvelles. On était toujours 2 à 3 journalistes sur place tous les jours. Steve Gagnon, il a finalement été reconnu coupable. Assurément, la Coupe Montréal présentée ici, chez nous, dans l'Est. On n'avait pas eu le tournoi depuis 2009 à Rimouski, hein? Pourtant, on disait jamais plus. On pourrait revoir cet événement. Et encore une fois, Rimouski, le centre du hockey, 60 équipes de hockey junior éparpillées au Canada et aux États-Unis qui ont suivi de près ce qui se passait à Rimouski. Vraiment une réussite. Grand public avec l'accessibilité. Vraiment une belle fête. J'ai adopté un chat. Bien, dans la région, la rumeur selon laquelle le 6 du Bas-Saint-Laurent allait fermer les urgences de Trois-Pistoles et de Pointe-Nigamouk le soir et la fin de semaine, bien ça a vraiment ébranlé les communautés, même ça a mobilisé les gens. Puis encore à ce jour, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va arriver, s'il va y avoir assez d'effectifs. Est-ce que tu vas suivre ça pour nous, Camille? Bien, certainement. Ce qui m'a marqué, c'est la mort de l'auteur Victor Lévy-Beaulieu en juin à Notre-Dame-des-Neiges. Il a laissé derrière lui une œuvre immense et c'est considéré comme l'un des plus grands auteurs du Québec. Il n'y a pas eu droit des funérailles nationales, mais il y a une cérémonie qui a eu lieu en son honneur à Trois-Pistoles avec des dizaines d'artistes. Toi, Julie, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Je te dirais que la démission de Maïté Blanchette de Vézina de la CAQ, une semaine après qu'elle ait été exclue du Conseil des ministres, ça a été assez surprenant. Là, elle siège comme indépendante, mais elle est en train de collaborer avec le Parti conservateur, donc ça va être vraiment intéressant à suivre. Écoute, c'est vraiment l'année de l'énergie éolienne, en fait, au Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement de François Legault, il peut faire de notre région une plaque tournante de l'éolien. Il pourrait y avoir jusqu'à 1000 éoliennes sur notre territoire d'ici quelques années. Si ça s'avère, là, c'est majeur.